Malgré toutes les précautions prises en amont de la réalisation des chantiers, il arrive que l'on n'ait pas le choix et qu'il faille trouver des espaces de stockage définitifs pour des matériaux non valorisables. Un déchet inerte, c'est un déchet qui en fait ne va pas subir de transformation dans le temps, donc il est stabilisé. Sans danger pour l'environnement, ces excédents de chantier sont stockés dans le respect des procédures réglementaires. Pour réaliser cette activité, il est nécessaire de déposer un dossier auprès de la direction départementale des territoires et de la mer. Ce dossier contient à la fois des données sur l'activité, les volumes qui vont être stockés dans l'année, la gestion au jour du site. Il est demandé une notice géologique et hydrogéologique pour vérifier que ce site ne présente pas de risque particulier. Et enfin, il est demandé les mesures qui seront mises en œuvre pour remettre en état le site à la fin de l'activité. Après une instruction de 3 mois par les services de l'État, un arrêté préfectoral va délimiter les prescriptions techniques d'utilisation du site. Pour garantir un fonctionnement respectueux de la législation en vigueur, l'exploitant du site s'engage à fournir un état annuel d'exploitation de l'activité de stockage. La garantie qu'on peut apporter aux élus, c'est aussi une rigueur sur les produits entrants, où là on s'impose quand même de contrôler tous les produits qui rentrent. On a un contrôle visuel, on a un contrôle également olfactif. On n'a aucune tolérance sur les produits qui n'ont rien à y faire. Entre autres des PVC, des produits chimiques, des isolants. Nous sommes très rigoureux sur les produits entrants. Ces déblais peuvent aussi être stockés temporairement ou définitivement dans certaines carrières qui disposent d'une autorisation spécifique. Après enfouissement de ces déchets inertes ultimes, la remise en état du site permet d'envisager à nouveau des aménagements paysagers ou d'y exercer une activité agricole.